Et salut à toi et bienvenue dans Manga First. On commence tout de suite notre émission avec un petit shonen des éditions Doki Doki Lost 7. C'est l'histoire de 7 guerriers qui se sont engagés pour lutter aux côtés de Blanche-Neige. Oui, t'as bien entendu, j'ai dit Blanche-Neige. Comme Blanche-Neige. Mais en beaucoup plus badass. Moins gnangnan et carrément plus bonne. Bref, aux côtés de ces 7 guerriers, oui, ce ne sont pas des nains. Bon, on va dire qu'ils ont grandi, hein. Et ils sont aussi devenus beaucoup plus badass. Oh yeah! Pour reprendre notre histoire, Blanche-Neige et ses 7 guerriers décident de partir en guerre pour récupérer le château et détrôner la méchante Reine Rose. Au final, la Reine Rose fut tuée, le miroir brisé et Blanche-Neige laissée pour morte. Monsieur Disney doit se retourner dans sa tombe. En se brisant, le miroir laissa échapper une horde de démons qui envahit le monde et... fin de l'histoire. C'est tout. Oui, parce que l'histoire que je viens de te raconter n'est que le préambule de l'histoire du manga. En fait, l'histoire du manga se passe 10 ans après celle que je viens de te raconter. Tu me suis ? 10 ans après cette bataille et cet échec cuisant, hein, on peut le dire, les 7 guerriers se séparent. Un beau jour, un des 7 guerriers, Tanyo, et oui, ce n'est pas grincheux ou dormeur, c'est Tanyo. Donc Tanyo sauve une petite femme des griffes d'un démon et il se trouve que cette petite femme n'est autre que la fille de la Reine Rose. Oh putain! Pour les 7 nains, guerriers, le moment est venu de réparer leurs grosses boulettes. Et pour nous, de savoir ce qu'ils sont devenus après 10 ans. Pour la fille de la Reine Rose, après 10 ans, elle ressemble à ça... Oui, je sais, elle ressemble beaucoup à Blanche-Neige de tout à l'heure. C'est comme ça. Si tu es pauvre comme moi, rassure-toi, cette série se termine en 4 volumes. Et en plus, le dessinateur est le même que pour Red Rum 327, Stigmata et The Innocent. En plus, le scénariste est aussi celui de Yamika Gishi, attendez 2 minutes. Yamika Gishi et aussi Kill la Kill. Le deuxième manga que je te présente s'appelle Ballade et raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Ryosuke. Un jour, il reçoit une boîte. Non, me demande pas quel genre de boîte, j'en sais rien du tout. J'ai cherché des aperçus sur internet, j'ai rien trouvé, donc on va dire que c'est une boîte, voilà. Chacun sa boîte, toi tu peux dire que c'est une boîte en carton, moi une boîte en fer, enfin c'est une boîte, quoi. Il reçoit une boîte. Et d'un coup, tous les gens qui étaient morts reviennent à la vie. Non, en fait, c'est pas des zombies, c'est des gens normaux, quoi. Comme s'ils s'étaient réveillés un matin et hop, salut, ça va, j'étais mort, comment tu vas? Oh, bah tranquille, j'étais mort il y a 2 minutes et puis ça va. Donc, effectivement, cette boîte ne devait pas être une boîte à chaussures. Non, ça c'est clair. Notre Ryosuke est donc super heureux parce que ses frères qui avaient été assassinés sont revenus à la vie et sont donc parmi nous, de nouveau. Mais, le problème, c'est que le meurtrier qui était mort ressuscite aussi. C'est la merde! Cette série se termine en 2 tomes, et oui, c'est aussi une série de pauvres, et d'après mes recherches, c'est le premier manga du scénariste qui est aussi dessinateur. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, un pouce bleu ça fait toujours plaisir. Pour ne rien louper, abonne-toi, et moi je te dis à la prochaine. Tchou!